Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Gilles Lamotte. Aujourd'hui, nous allons discuter de test T de student avec R. La première chose que j'aimerais faire avec vous, c'est ouvrir un fichier où j'ai sauvegardé des commandes. Donc, je vais aller dans Fichier, ouvrir un document. Mon document est dans Documents sur ma machine. Et ensuite, son nom, c'est Propagation. Donc, je vais essayer de trouver le fichier. OK. Et donc, c'est un fichier d'édition que j'ai sauvegardé dans le passé. Et ça contient quelques commandes et on va passer à travers quelques-unes pour expliquer le test. Donc ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va définir une variable numérique. Son nom sera x. Avec la fonction c, nous allons combiner des valeurs. Ça va créer un vecteur numérique. En fait, ça va être un petit échantillon d'une variable numérique. Okay? Donc, je vais sélectionner et soumettre à la console en utilisant CTRL-R parce que j'utilise une machine Windows. Sur un Mac, c'est en fait Command-Enter. Okay? Donc, si on va à la console, on va voir que la commande avait été soumise. Et ensuite, puisque c'est un petit échantillon et que je vais utiliser un test T de student, je vais vérifier la condition de normalité de ma population. Donc, je vais construire un diagramme quantile-quantile avec QQNorm. Et je vais ajouter une droite dont l'ordonnée à l'origine, c'est la moyenne de l'échantillon, puis la pente va représenter l'écart type. Okay? Donc, avec la commande abline, on peut faire ceci. Et ensuite, ici, on voit une belle tendance linéaire dans notre diagramme quantile-quantile, donc c'est raisonnable de supposer la normalité. Okay? Donc là, on peut procéder avec notre test T de student. Donc la commande, c'est t.test. Le premier argument, c'est tout simplement notre variable numérique. Puis ensuite, on doit indiquer à R, c'est quoi notre test, notre hypothèse nulle. Donc je vais mettre mu égale à 10. Je veux vouloir tester que la moyenne est égale à 10. Okay? Par défaut, R va utiliser une alternative bilatérale. Donc, je soumets ma commande. Donc là, je vais dans la console et je vais essayer d'expliquer ce que R nous a donné ou indiqué. Donc, R, dans la sortie, indique que c'est un one sample t-test. Donc, c'est un test T pour un échantillon. Il donne la valeur de T, nombre de degrés de liberté, dans ce cas ici, df, c'est pour degrees of freedom, c'est 19, et la valeur P, donc p-value. Ici, c'est 0,8 qui est très très grand, donc nos preuves contre l'hypothèse nulle ne sont pas significatives. Okay? R aussi décrit l'alternative, donc true mean is not equal to 10. Donc l'alternative, c'est que la moyenne n'est pas égale à 10. En plus de faire le T, R nous donne aussi dans la sortie un intervalle de confiance pour la moyenne à un niveau de confiance de 95%. Donc nous sommes confiants que la moyenne de la population se trouve entre 9,95 et 10,03. Okay? Je vais maintenant vous montrer comment obtenir l'intervalle de confiance sans faire le test. Donc si j'enlève l'hypothèse nulle, donc j'ai t.test de x, je vais ajouter le signe de $, puis je vais mettre C1F avec int. Ceci va nous donner tout simplement l'intervalle de confiance et R va aussi nous indiquer que le niveau de confiance est 95%. Et je peux aussi changer le niveau de confiance. Donc le niveau de confiance, supposons que je veux que ça soit 98%. Donc je vais mettre un deuxième argument, puis je vais l'appeler conf.level. Ça, c'est pour confidence level. Puis là, je vais mettre 0.98 pour 98%. Donc, R nous indique que le niveau de confiance est 98%. Et qu'à ce niveau de confiance, on a un intervalle de confiance pour la moyenne qui se trouve entre 9,94 environ à 10,05. Okay? Donc ça, c'est un test T de student avec une alternative bilatérale et aussi un intervalle de confiance. Là, je vais vous montrer comment faire un test d'hypothèse où l'alternative sera unilatérale, soit à la droite, soit à la gauche. Okay? Donc, je vais importer des données d'un fichier. Donc, je vais construire un jeu de données appelé données. C'est le nom que je vais donner. Je vais utiliser la commande readTable, donc read.table. Premier argument sera file.choose. Ça va forcer R à ouvrir une fenêtre pour me demander où se trouve le fichier. Je vais mettre header égale à true, puisque dans la première rangée de mon fichier, j'ai les noms de mes colonnes. Et ensuite, mes colonnes seront délimitées par des tabulations. Donc, je dois indiquer en R que j'ai des colonnes délimitées par des tabulations. Donc, j'ai sep égale à barre oblique T. Okay? Donc là, quand je vais soumettre ma commande, R
va me demander où se trouve le fichier. OK, je vais aller dans Documents parce que je l'ai sauvegardé là dans le passé. Puis le nom de mon fichier, c'est concentration. OK, donc concentration.txt. Puis ensuite, je vais utiliser la commande names, données, pour afficher les noms des colonnes. Puis là, je vois qu'il y a seulement un nom, donc il y a seulement une colonne dans mon fichier. Puis le nom de la variable est concentration. Donc là, dans t.test, je vais mettre concentration. Pour obtenir les valeurs dans cette colonne-là, il va falloir que j'utilise le nom de mon jeu de données, que j'ai appelé données, signe de $, puis ensuite le nom de la variable. Puis le nom de la variable, c'est concentration. Okay? Si je fais tout simplement entrer ces commandes, donc R va faire un test de student, où l'hypothèse nulle, c'est simplement que la moyenne est 0 avec une alternative bilatérale. Supposons que je veux plutôt avoir une hypothèse nulle où la moyenne est égale à 65. Donc, je vais mettre mu égale à 65. Puis, je veux une alternative unilatérale à la gauche. Donc, je vais mettre alternative égale à less. OK? Donc, alternative égale à less. Puis donc là, R va décrire l'alternative. Il dit true mean is less than 65. Donc c'est une alternative à la gauche. La valeur P ici, on voit être très petite. Donc on a des preuves significatives contre l'hypothèse nulle en faveur d'une moyenne plus petite que 65. Et R nous donne aussi un intervalle de confiance unilatéral. Donc nous sommes 95% confiants que la moyenne est plus petite que 62,6 environ. Okay? Là, supposons qu'on voulait plutôt faire ou utiliser une alternative unilatérale à la droite au lieu de à la gauche. Donc, au lieu de less, on va mettre greater. OK, donc greater pour une alternative à la droite. Donc, avec alternative égale à greater, donc là, je regarde ma sortie. Donc là, on va voir qu'en fait, la valeur P est très, très grande. Donc, je n'ai pas des preuves significatives contre l'hypothèse nulle en faveur d'une alternative que la moyenne est plus grande que 65. Donc, R décrit que l'alternative, c'est true mean is greater than 65. Donc, la moyenne est plus grande que 65. Et donne aussi une intervalle de confiance unilatérale où nous sommes confiants à 95% que la moyenne est plus grande que 57. Donc, on n'est pas confiant en fait que la moyenne est plus grande que 65. Okay? Donc, ça ici, c'est les tests T de student avec R. Bonne soirée.